comme on est mercredi, Patrice, bonjour, il y a forcément une histoire de plume. Oui, avec le canard enchaîné et ses dessinateurs. Vous imaginez bien que la lettre aux Français d'Emmanuel Macron... Double plume. Voilà. Inspire les dessinateurs, à commencer par Diego Aranega, qui nous propose ceci: quand ça veut pas, ça veut pas. Et oui, c'est drôle. C'est bizarre, j'ai toujours pas reçu la lettre de Macron aux Français. T'as regardé dans les spams. Ça vous plaît. Alors, en revanche, on va continuer avec la lettre aux Français, parce que Wozniak, lui, l'a reçue. Bonne nouvelle, ce n'est pas une lettre de licenciement. Humour noir de Wozniak, comme à son habitude. Alors, dans cette lettre, vous savez qu'Emmanuel Macron pose en quelque sorte des questions aux Français. Hein. Il les prend avec des pincettes. D'où ce dessin intitulé au pied de la lettre aux Français de Delambre. On lui demande des réponses et il nous pose des questions. Il y avait effectivement une trentaine de questions qui étaient posées par le président de la République dans cette lettre. Alors, à l'occasion de la crise des Gilets jaunes, on a vu que les relations entre les journalistes et les Gilets jaunes et les manifestants pouvaient être compliquées, d'où ce dessin que je trouve très subtil. Hein. C'est un journaliste qui parle avec un gilet jaune. Collabo, menteur, voilà ce que vous êtes. Et si vous le répétez, j'ajouterai traître. Voilà. J'ai entendu Florence Aubenas qui parlait de ses relations avec les Gilets jaunes. Elle fait d'excellents articles dans Le Monde. Oui. C'était formidable parce que là, il y avait vraiment un partage, quoi. Bien sûr. Donc et c'est évidemment, possible. Quand on dit Gilets jaunes, on pense évidemment certains Gilets jaunes, parce qu'il y en a avec lesquels ça se passe très bien, qui donnent effectivement de très beaux reportages, comme ceux de Florence que vous avez cité et mentionné. Alors, je termine avec un dessin qui n'a rien à voir avec toute cette crise, mais quand même qui reste dans l'actu. Dessin de Lefred Touron. Pas de bon canard enchaîné sans Lefred Touron. Là, il s'agit de Carlos Ghosn. En plus, Carlos Ghosn n'est plus résident fiscal français depuis 2012. C'est tout à son honneur. Il ne veut pas frauder le fisc de son pays. Voilà pour la livraison de Lefred Touron. La blagounette du jour, tiens, toujours dans le canard enchaîné. Regardez, c'est le jeu de mots du jour. Hein. Gibier jaune, gilet jaune. Que fait Éric Ciotti affublé d'un gilet orange, demande le canard. Eh bien, c'est la tenue qu'il a revêtue pour participer aux chasses présidentielles de Chambord. C'était au mois de décembre dernier. Donc, il faut être bien d'accord sur le code couleur. Quand il est en jaune, Ciotti combat Macron, mais quand il est en orange, il profite de ces chasses présidentielles. Alors, à bord de l'Aquarius, ça, il en a été longuement question dans l'actualité. On a dit, on a vu le feuilleton, mais le feuilleton, celui de la réalité, avec les infos tous les jours. Aujourd'hui sort, et ça n'est pas inintéressant, loin de là, au contraire, vous allez comprendre pourquoi, la bande dessinée intitulée à bord de l'Aquarius. C'est en fait un reportage dessiné et ça permet de mettre en fait en image des témoignages et de montrer des scènes qui n'ont jamais été filmées ou qui n'ont jamais été photographiées. Dans l'Humanité, ce matin, on nous cite par exemple l'exemple de cette scène qui a été vue, vécue. Il y a des témoignages là-dessus d'un exilé ivoirien à qui, sur le dos duquel on fait fondre du plastique. Donc évidemment, il en souffre et on filme ça au portable et on envoie ça aux parents en Côte d'Ivoire pour que les parents envoient de l'argent. Là, il y a juste des témoignages, il n'y a jamais eu de photos de ce genre de choses. Eh bien, la bande dessinée permet de dire ces choses-là. C'est donc... Elle vient de paraître en italien. Là. Elle vient de paraître effectivement en italien. D'ailleurs, à l'initiative de deux auteurs italiens qui s'appellent Marco Rizzo pour, on va dire, le scénario et Lelio Bonacorso pour le dessin. Voilà, c'est à lire dans l'Humanité et ensuite à acheter. Merci beaucoup, Patrice.